À Lulbourgaz, il y a plein d'académies différentes et donc on est parti en fait en vélo pour aller chercher le matériel qui nous manquait pour pouvoir réaliser notre grande fresque carte du monde. Donc voilà, nous voici en fait en pleine balade et en pleine visite en même temps de ces différentes académies avant de pouvoir commencer à dessiner notre belle carte du monde. Tell me where you're from, where will you go when your trip is done? I hope you've had a day that is second to none. Sit back, have a drink, friend, and tell me where you're from. Austria, Netherlands, New Zealand, Norway, Belgium, Germany, Ireland, Italy, Denmark, Finland, France, and tell me where you're from. Et aujourd'hui c'est entretien du vélo et nettoyage du vélo. Et ouais, ça c'est pas le mien. Il est tout propre. Et ils sont tellement créatifs qu'ils m'ont même brodé un petit vélo rouge et blanc sur mon maillot. Il est de toute beauté, merci à eux, merci. Du coup voilà, on se retrouve tous les deux avec Inanch et ce soir à 17h il y a un petit match de basket, donc on va aller voir ça direct. Je sais pas pour quelle équipe il fallait être. Les deux étaient de Lulbourgaz, je crois. En tout cas, voilà, ça a donné un beau petit match à regarder. Il y avait quand même pas mal de monde, c'était bien sympa. C'est mon 5e jour à l'académie du vélo. C'est vraiment comme à la maison maintenant. Je
je me lève le matin, petite douche, après je peux prendre mon café tranquillement. C'est vraiment particulier à vivre en voyage de trouver un endroit comme ça où on se sent vraiment chez nous, vraiment à la maison. Là tout à l'heure il y a Inanch, celui qui s'occupe en fait de l'académie du vélo qui va venir ici, et puis on va aller se balader un peu dans la ville, aller un peu à droite à gauche pour finaliser les derniers trucs et surtout récupérer Sancho, parce qu'hier je l'ai abandonné, on m'a échangé Sancho contre un autre vélo pour que je puisse rentrer jusqu'à l'académie, et il est en pleine réparation. On avait bien besoin de prendre soin de lui, il allait pas très bien ces derniers temps. Donc voilà, bon, on attend, petit café. Et là j'étais en train de terminer tous mes montages. Je bosse dessus depuis ce matin et Inanch du coup il m'a ramené des cookies quoi pour boire avec mon petit café. Génial quoi, vraiment trop sympa. Bon ça y est, je suis prêt à partir aujourd'hui, il n'y a plus qu'à y aller, j'ai tout replié, j'ai même gagné un peu de place en plus, donc je suis super content, j'ai hâte de tout remonter sur le vélo et de voir ce que ça donne. Sosyal medya sitelerini yüklüyor Instagram'a veya Facebook'a. Intersport, onun adına beyin kanseri olan çocuklara euro var. Pour faire simple, en fait, Inanch à chaque fois il explique mon projet Intersport aux gens qu'on croise et on se retrouve invité à boire des chai. L'idée principale c'était de me trouver une sacoche. Au final on a visité un magasin de mobilier pour voir un petit peu ce qui se fait en Turquie et on a surtout bu beaucoup de chai dont là où j'apprenais un petit peu comment faire. C'est-à-dire qu'au début ils vont mettre un thé en fait qui est très concentré et après ils vont le diluer un petit peu avec de l'eau chaude et ça va donner le chai, le thé turc. Et donc on en a bu je ne sais pas combien ce jour-là, mais surtout ça m'a décalé totalement mon départ. Le temps passe et je suis toujours là à Lulburgaz. Alors on continue de personnaliser Sancho, après le petit klaxon, on a trouvé les pochettes. Bon au final je suis pas parti, il était 13-14 heures, je me suis dit partir à cette heure là ça a plus trop d'intérêt, donc je reste une journée de plus, mais par contre j'ai dit demain je pars quoi. Là ça fait 6 jours que je suis là, impressionnant, je pensais vraiment pas rester aussi longtemps, ça me fait du bien. Et voilà, ça va vraiment être dur de reprendre la route demain, mais demain vraiment je pars. Bon bah voilà, ce coup-ci, je pense que j'ai tout pris, je suis plus que prêt à repartir. Tout est chargé sur le vélo. Ok Inanch. Bye bye, thank you for everything. Ciao, gile gile. Et voilà, ça y est, il était temps de partir de l'académie après 6 journées passées là-bas. C'était vraiment génial. Quel accueil d'Inanch qui m'a vraiment aidé au mieux pour que je reparte aujourd'hui avec un vélo super bien réparé, super bien décoré. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à y aller. Quand je traverse des villages comme ça, on te regarde toujours, il y a toujours des signes d'attention. Et quand on t'invite après pour le chai et que ça débouche sur t'inviter à manger aussi, c'est la Turquie. Et vraiment, je crois que j'étais déjà très nostalgique à l'idée de quitter la Turquie. Mais je me demande même si je vais pas en pleurer au moment de passer la frontière. Tellement, même là encore sur la fin, les Turcs sont toujours aussi avenants et franchement c'est complètement dingue. Merci la Turquie, merci à tous les gens que j'ai pu rencontrer ici. Et voilà, dernier réveil en Turquie, petite nuit un peu compliquée, un peu fraîche, mais ça va. C'était surtout difficile de se remettre dans le bain du bivouac après avoir dormi autant de nuits au chaud. Et là, je vais prendre la route de la Grèce, mais beaucoup d'appréhension. Je sais pas trop comment ça va se passer non plus avec le Covid. Je viens de remplir le formulaire en ligne là, et on verra bien comment ça se passera là-bas. Mais
Mais j'ai hâte de voir. Bon ben voilà, 12 km et un premier chai. Ça va être difficile je crois d'arriver jusqu'à la frontière. J'arrive à Uppsala, dernière ville en Turquie pour moi. Bon, côté turc, au niveau du poste frontalier, super, comme la Turquie en général. Vraiment, à part qui dit que je suis fou, mais bon ça c'est normal ça. Et voilà, là j'arrive du côté grec maintenant. Non mais la grosse blague. Parce que du coup je voulais faire mon test ici directement à la frontière pour éviter d'en payer un. Et il m'a demandé les documents qu'il fallait pour la Grèce. Et genre au moment du test, il m'a dit allez vas-y c'est bon passe. Donc j'en avais même pas en fait de la Turquie. Et après ils m'en ont fait un. Genre ils m'ont juste mis les coutilles dans le nez et ils m'ont fait allez vas-y c'est bon pas. J'ai même pas la vérification, je sais même pas si je suis positif ou négatif. Ouais. En tout cas c'est pas grave, j'avance. Allez on y retourne. Ouh et bah non. Ah ça y est, je viens de recevoir le résultat du test, genre une demi-heure après, pour me dire bah négatif. Donc je peux continuer de rouler hein. Je roulais déjà de toute façon donc ça change pas grand chose. Ah il y a un autre gros changement, c'est les églises maintenant. C'est fini les mosquées, le chant de l'imam, tout ça c'est terminé, c'est derrière. Et voilà le premier d'une longue liste j'espère. Bon par contre j'ai quand même réussi à trouver un super endroit de bivouac avec l'île qui est enneigée juste en face et alors là... Et comme je dis toujours, la vie c'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. J'aimerais bien mais... faut mettre un bon coup de pédale pour aller en avant.